Et bienvenue à vous, moi c'est Elliot, comme vous le savez au travers d'une série de tutoriels que j'ai spécialement préparés pour vous, je vais vous apprendre à comment produire le plus simplement possible une bonne vidéo. Pour cet épisode, je vais parcourir le matériel essentiel à avoir pour bien commencer, alors préparez votre carte de crédit car je vous préviens, elle va chauffer. Allez, c'est parti, générique! Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que mes critères de sélection se portent essentiellement sur la portabilité et la légèreté. En gros, tout doit rentrer dans un sac à dos. Et le tout bien évidemment avec un excellent rapport qualité-prix. Pour filmer, vous en doutez, il va falloir passer par la case caméra. Mais que choisir ? Alors que les choses soient claires, je ne vais pas faire un comparatif de spécificités techniques, je laisse ça aux autres qui s'en occupent bien mieux que moi. Vous voulez une caméra qui tient dans la poche, optez pour un bon smartphone, tout simplement. En plus, l'avantage avec les smartphones d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont munis de plusieurs objectifs. Comme vous voyez ici, il y en a 3. Il y en a un qui fait grand angle, un angle classique, normal, et un téléobjectif, donc qui permet de voir de loin. Ils sont puissants et la qualité vidéo est bonne, surtout pour commencer, et surtout les smartphones d'aujourd'hui. Après, bien sûr, vous avez le choix entre ceux qui tournent sous iOS et ceux qui tournent sous Android. iOS, il n'y a que la marque Apple qui le fait, et sous Android, c'est principalement toutes les autres marques du marché. Sous iOS, si vous avez le budget bien sûr, foncez pour l'iPhone 11 Pro. C'est une pure tuerie, tant au niveau vidéo qu'au niveau du son. Pour le son, je sais pas comment ils ont fait, mais en gros, quand vous filmez, vous n'avez presque pas besoin de micro externe pour bien capturer le son. Et ce, même s'il y a un peu de vent. Et si vous n'avez pas ce genre de budget, toujours chez iPhone, ils ont sorti un nouveau, qui est l'iPhone SE de 2020, et qui, point de vue puissance, c'est exactement la même chose que l'iPhone 11 Pro. Il n'y a qu'un objectif, au lieu de 3, mais pour le reste, tout est aussi excellent. Ce qu'il faut savoir, et le grand avantage si vous prenez un iPhone, c'est que tous les constructeurs d'accessoires, que ça soit matériel ou application, font en sorte que ça fonctionne hyper bien sur iOS. Ce qui n'est pas toujours le cas sous Android. Moi, ça m'est déjà arrivé de télécharger une application et au final, je me rends compte que il y a l'une ou l'autre fonctionnalité qu'il n'y a pas. Et ça vient tout simplement du fait que sur iOS, il n'y a qu'une marque, iPhone, et sous Android, il y a énormément de marques. Et donc, du coup, les composants internes ne sont pas tout le temps compatibles avec l'application en elle-même. Pour ceux qui n'aiment pas iOS ou Apple, ce que je peux comprendre tout à fait, sous Android, il y a le Pixel 4 XL de Google. Un poil en dessous niveau qualité vidéo, il y a le OnePlus 8 Pro. Sinon, et ça sera plus le portefeuille qui va parler plus qu'autre chose, il y a le Xiaomi Note 10 qui est quasi moitié prix par rapport à tous ces smartphones, qui a 5 objectifs derrière. C'est juste un truc de fou ce smartphone, mais je mettrais quand même encore un poil en dessous du OnePlus. Ensuite, il y a les caméras hybrides qui font à la fois photo et vidéo, comme ici. Si vous optez pour une caméra hybride, vos images seront de bien meilleure qualité. Vous vous doutez bien que avec un objectif comme ceci, comparé à un objectif qui fait peut-être 1 cm d'épaisseur, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas photo. Ils sont composés d'un objectif et d'un boîtier. Et le plus important dans cette configuration, c'est l'objectif. Si vous optez pour une caméra hybride, vos images seront de bien meilleure qualité. Et il y a 2 raisons à cela. La première, c'est la taille de l'objectif et la taille du capteur. Sur un smartphone, c'est ultra miniaturisé, donc forcément, vous perdez de l'information. En gros, vous aurez la même résolution, 4K, Full HD, ok, mais pas la même finesse. La deuxième raison à ça, c'est que tous les réglages vont pouvoir se faire de manière manuelle. Et ça, c'est vraiment le plus important lorsque vous filmez, notamment pour avoir une belle profondeur de champ et de beaux flous de mouvement, qui sont impossibles à avoir lorsque tous les réglages se font de manière automatique. Ce que je peux vous conseiller au niveau du matériel, c'est le GH5 de chez Panasonic, ou alors le Sony A7S, qui sont de très bons hybrides. Mais forcément, ça coûte plus cher qu'un smartphone, surtout les objectifs.
Niveau accessoire maintenant, il y a le tripode classique, comme celui-ci. Ça vous permettra de placer votre caméra ou votre smartphone de manière stable et de pouvoir filmer sans tenir votre caméra, tout simplement. Il y a aussi les petits tripodes, comme celui-ci, qui permettra de placer votre caméra sur une table, par exemple, ou alors qui vous permettra aussi de filmer comme ceci, à deux mains, pour avoir plus de stabilité dans vos mouvements. Un autre accessoire qui est très utile, c'est une cage, comme vous pouvez voir ici. Ça permettra essentiellement de rajouter du poids et donc de la stabilité lorsque vous filmez, mais ça permettra aussi de placer des accessoires, donc comme par exemple une lampe ou alors un micro. Un autre accessoire qui est super utile, c'est bien sûr un micro pour capturer un bon son, et ça je vous renvoie à mon épisode sur comment capturer un bon son. Et si vous voulez prendre un peu de hauteur, moi ce que je vous conseille c'est de prendre le DJI Mavic Mini, qui est ici. C'est un tout petit drone qui fait moins de 250 grammes et qui permet de voler du coup sans permis. Ça vous permettra d'avoir des clichés aériens de bonne qualité, donc qualité smartphone en gros. Lorsque vous filmez et que vous bougez en même temps, est-ce que votre caméra tremble? La solution, un gimbal comme ceci, qui est un stabilisateur 3 axes et qui permet de bouger sans que l'image tremble. Vous voyez, je peux faire aller le smartphone dans tous les sens, il reste toujours à une position stable. L'image reste stable même quand vous êtes en mouvement. Ça c'est la version smartphone, mais ça existe bien sûr pour les caméras aussi. En plus, si vous choisissez le DJI Osmo 3, donc celui-ci, vous pouvez dessiner un rectangle sur un objet et il le suit automatiquement. Il a même une fonction pour vous suivre et vous enregistrer automatiquement sans que vous deviez toucher à la caméra. Vous lui faites signe pendant 3 secondes et c'est parti, il fait l'enregistrement. Je peux m'avancer. Vous voyez, il me suit complètement. Et je peux aussi m'éloigner beaucoup plus loin. Et il va continuer à me suivre, comme vous pouvez le voir. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve pour un prochain épisode où je vais vous montrer les différents programmes de montage pour monter votre vidéo, du coup. En attendant, je vous ai mis dans la description tous les liens vers les différents appareils que je vous ai montrés et d'autres, et qui me semblent utiles pour démarrer. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Et à très vite. Au revoir!